Camerounais, Camerounaises, bonjour, bonsoir, selon que vous recevez ce live, ce direct, qui est le manifeste pour la grande transition panafricaine camerounaise. C'est le travail du collectif coiffologique pour la renaissance camerounaise, le CCRC, que j'ai eu l'honneur de... et je continue à coordonner. Nous sommes le 16-10-2025. Voici le préambule. Le temps de la transition. Il faut dire que notre pays se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. Après des décennies de stabilité ou alors instabilité selon que vous voulez, selon que vous voyez les choses, relative sous la conduite du président Paul Biya. Donc, notre nation entre dans une zone de turbulence politique, géopolitique et spirituelle. Les élections récentes, les contestations internes et les pressions externes révèlent non pas une fin, mais un moment de vérité historique. Ce moment exige plus qu'une simple alternance. Il appelle à une renaissance, une réorientation totale de la conscience politique africaine. Le Cameroun au cœur du champ de force globale. Le Cameroun est aujourd'hui un pivot entre les influences croisées de l'Occident, France, États-Unis, j'en passe et d'autres, et l'émergence des nouvelles puissances, Russie, Chine, Inde, etc. Notre pays est devenu un terrain de compétition impériale, masqué sous le langage des partenariats et de la coopération. Mais aucune renaissance ne peut être dictée de l'extérieur. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'exerce. Le peuple camerounais, dans sa diversité culturelle et spirituelle, doit reprendre la maîtrise de son destin, à travers une gouvernance enracinée dans nos valeurs africaines. La coiffrologie, science de la renaissance africaine. Il faut dire que la coiffologie, conscience africaine de la renaissance globale, propose une voie nouvelle, celle de l'unité spirituelle, politique et civilisationnelle du peuple africain au-delà des clivages coloniaux. Elle affirme que l'Afrique ne renaîtra pas par imitation, mais par intégration de ses propres principes de vie, de solidarité et de justice. Le leadership africain doit être pédagogique et visionnaire, non clientéliste et vassalisé. Le Cameroun, par sa position géographique et historique, peut devenir le laboratoire de la nouvelle gouvernance africaine, entre modernité, technologie et enracinement spirituel. La grande transition camerounaise, cette transition ne se réduit pas à une question électorale. Elle est philosophique, économique et culturelle. Nous appelons à une refondation institutionnelle inspirée de nos valeurs ancestrales, de dialogue et de responsabilité collective. Une décolonisation mentale et économique rompant avec la dépendance systémique envers les anciennes métropoles. Un pacte panafricain de coopération souveraine entre États frères, basé sur la complémentarité et non la soumission. Une jeunesse éveillée et active, détentrice du flambeau de la Renaissance. Le président Paul Biya est la responsabilité historique. Le président Paul Biya, dernier grand témoin de l'indépendance et gardien de la continuité de l'État, a aujourd'hui une mission historique. Celle de transformer la stabilité héritée en vision partagée. Plutôt que de s'enfermer dans la logique du maintien, il peut entrer dans l'histoire comme l'architecte de la grande transition panafricaine. Celle-ci pose les fondations d'un Cameroun souverain, d'une Afrique unie et d'un destin commun. Donc il est question ici d'un appel, l'appel du collectif. Nos membres du collectif coiffrologique pour la Renaissance camerounaise appelons
les institutions républicaines à garantir la vérité du suffrage et la continuité de l'État dans le respect du peuple. Les forces politiques à transcender les querelles partisanes pour co-construire la vision nationale. La diaspora, les intellectuels et la jeunesse à rejoindre la marche vers la renaissance africaine globale. Donc, en conclusion, nous dirons que le Cameroun, phare d'Afrique, le Cameroun n'est pas une périphérie de l'histoire mondiale. Il peut en redevenir un centre. Mais cette centralité ne viendra ni de Paris, ni de Washington, ni de Moscou ou de Pékin. Elle viendra de Yaoundé, Douala, Garoua, Buea, Bamenda, Maroua, Kribi et de tous les esprits libres de l'Afrique. Le temps n'est plus à la résignation. Le temps est à la grande transition. Cette transition commence ici et maintenant. Voilà, donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport à ce manifeste de notre collectif, de notre groupe, pour ce que nous pensons de la situation actuelle. Donc, je vais aller un peu plus dans les détails pour expliquer ce que nous sommes en train de préconiser. Bon, je me représente à nouveau, je suis Mpeke Ntonga Metilame Yodi, le fondateur de l'aquafrologie, la nouvelle science panafricaine, pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité et puis la renaissance africaine globale. Donc, dans mon rôle de leader, de leader de la pensée, d'une certaine nouvelle pensée africaine ou panafricaine, je me dois la responsabilité d'intervenir là où je sens qu'il faut intervenir pour apporter mon opinion, pour peser du poids que je peux dans ce que je considère comme ce que nous devons faire. Il y a quelques jours, il y a 2 jours de cela, j'ai lancé toujours au sein de notre organisation le PRAG. Le PRAG, c'est le PRAG, le plan pour la renaissance africaine globale. Essayez de vous le procurer. Il est sur academia.edu, il est sur LinkedIn, il est sur ma page Facebook, il est un peu partout. Si vous voulez avoir une copie intégrale, contactez-nous par WhatsApp. Nous allons laisser un numéro de téléphone ici pour vous enquérir du contenu de ce plan. Donc aujourd'hui, devant la situation qui se présente au Cameroun, il y a quand même lieu de s'inquiéter. Connaissant la dynamique de ce pays, que nous analysons, que nous étudions constamment, on se dit, là, on est devant une impasse. Pourtant, avant ces élections, nous avons fait des propositions aux autorités locales. Nous avons adressé nos suggestions, des recommandations par rapport à ce que nous pensions, puisque nous sommes dans la logique qui est la nôtre, d'essayer de créer des centres pédagogiques, des centres d'études, des instituts partout dans les pays africains et même dans la diaspora pour diffuser la nouvelle science qui s'appelle l'aquafrologie, notre science panafricaine, que nous essayons de divulguer comme ça dans le continent et préparer en même temps aussi servir de conseil aux autorités africaines pour leur dire ce que nous pensons, ce que nous croyons être, ce que nous voyons, ce que nous avons comme vision de l'Afrique qui se met en marche. Parce que nous, à l'Institut, nous sommes en train de dérouler, de travailler sur les nouveaux paradigmes africains et que nous voulons partager avec les leaders africains. Et dans cette perspective-là, on s'est dit, tiens, il y a une situation qui est la situation du Cameroun. Cette situation est préoccupante. Elle n'est pas préoccupante parce que, il y a un nouveau président qui est en train de se présenter, les élections se sont déroulées, mais au vu de comment est-ce que les choses se sont déroulées, nous avons anticipé, nous avons vu ces scénarios. Nous avons lu à travers, les Camerounais, cette apathie qui était grandissante vis-à-vis du chef de l'État actuel, le président de la République, Paul Biya, et on a su que ça allait avoir un impact sur les élections de cette année. Et donc, nous avons anticipé. Et en anticipant, nous avons fait des propositions. Et ces propositions-là, je suis obligé de les lire aujourd'hui, de les dire aujourd'hui. Elles allaient dans le sens de la logique qui est la nôtre, celle de l'aquafrologie, qui est le panafricanisme, la continuité, les recommandations de nos pères, de nos aînés, de nos ancêtres, qui étaient de continuer un travail scientifique pour
reparer, fixer, restaurer notre continent. Et cette restauration-là passe par notre unicité. C'est le projet principal, c'est le plus grand projet de tous les projets dont nos chefs d'État devaient vraiment s'investir, devaient tous travailler l'unité du continent africain. L'unité du continent africain, c'était ça d'abord. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des États vassalisés, des États balkanisés qui se retrouvent comme ça, en train de faire une politique nationaliste, et puis finalement, ça fait que on s'enferme, chaque État s'enferme autour de lui-même, autour d'une idéologie nationaliste vraiment qui n'est pas vraiment appropriée pour ce qu'on espère par rapport au panafricanisme, de l'union, de l'unicité, du rassemblement, de la réconciliation entre les Africains. Et aujourd'hui, après avoir proposé, parce que nous sommes sur une logique de nouveau paradigme. Et ces nouveaux paradigmes nécessitent que chaque État africain, chaque président africain commence à réfléchir dans une perspective panafricaine vers ce que nous appelons la renaissance africaine globale. Sans quoi, on va se retrouver avec des situations catastrophiques comme celle qui se présente aujourd'hui au Cameroun, là où il y a non pas seulement un conflit de paradigmes, parce que justement, des nouveaux paradigmes sont en train d'entrer au Cameroun, dans le champ politique camerounais, et les paradigmes existants. Donc, forcément, il va falloir qu'il y ait une crise. Et cette crise-là, elle est en train de se prononcer. Les gens croient que c'est une crise par rapport à Issa Chiroma ou Paul Biya. Non, c'est une crise paradigmatique au Cameroun. Le Cameroun est en train de recevoir la présence des nouveaux paradigmes, les nouvelles énergies politiques, les nouvelles pensées politiques qui vont influencer la réflexion, la pensée politique et les actes politiques des prochaines années. Et c'est ça qui cause la confusion, c'est ça qui cause la crise qui est là aujourd'hui. Il a fallu tout simplement que sur ces paradigmes-là, qu'on se retrouve avec des symboles, des personnes qui représentent cette crise-là. Il faut des personnes des individus qui personnifient, qui donnent chair à ces conflits. Parce qu'il faut bien que ces paradigmes que portent les individus soient sur la scène et jouent pour que les uns et les autres, nous voyons comment est-ce que la crise est en train de se dérouler. Pendant que cette crise-là est en train de se dérouler, il est impératif pour que la classe intellectuelle, la classe scientifique se mette au travail, continue à travailler pour faire des propositions, pour apporter des solutions, non pas partisanes, mais qui vont dans le sens de la logique, dans le sens de la vision de la libération, du changement dont souffrent tous les Camerounais, tous les Africains de la planète. Alors, si le changement ne vient que par des idéaux panafricains, alors, qu'est-ce qu'on doit faire si nous nous retrouvons sur un champ politique avec des candidats qui ont battu campagne, qui n'ont pas mentionné leurs objectifs, leur volonté panafricaniste, et qui se retrouvent aujourd'hui là en train de vouloir reproduire, perpétuer ce que nous avons déjà connu, ce que nous connaissons, qui est la même politique, parce que je ne vois pas vraiment la différence que M. Issa Chiroma va apporter en étant nouveau président de la République. Il n'a pas fait de discours, il a parlé de panafricanisme. À aucun moment, il n'a pas dit ce qu'il pensait de la renaissance africaine globale. C'est le thème du moment, c'est le thème qui est en train de circuler, que nous sommes en train de pousser pour tous les présidents, pour tous les États africains, parce que, il faut se le dire, on n'aura pas de renaissance africaine, on n'aura pas d'union africaine, on n'aura pas de réconciliation africaine, on n'aura pas un États-Unis d'Afrique, tant que nous ne commençons pas à travailler les concepts unificateurs. Et c'est ce travail-là que nous, les intellectuels, nous devons faire. Proposer des concepts, des paradigmes unificateurs qui sont des sciences, des nouvelles sciences à travers lesquelles on ne fait pas du n'importe quoi. On s'assoit, on étudie et on voit ce qu'on doit utiliser pour ce qui va être les modèles politiques des prochaines années. Parce que les modèles politiques actuels sont désuets, ils sont complètement fatigués, ils ne nous rapportent plus rien, ils ne servent absolument plus à rien. C'est pour dire tout simplement que le Cameroun est entré dans une phase de restructuration obligée, institutionnelle dans tous les sens. Parce que au Cameroun, nous sommes en train de vivre
C'est que les gens ne sont pas visionnaires, les gens n'ont pas ils n'ont pas la perception des concepts, ils n'ont pas la perception des nouveaux paradigmes, et ça fait que les paradigmes sont là, les paradigmes sont présents au Cameroun, les paradigmes sont actifs au Cameroun, mais comme beaucoup de Camerounais ne sont pas dans l'intuition divine, ou alors l'intuition scientifique, ils ne la sentent pas, ils ne sentent pas ces paradigmes. Donc du coup, les gens font des analyses politiques comme ça sur les plateaux de télévision, aucune vision, aucun sens de l'analyse profonde. Il faut que les Camerounais se rappellent une chose. Il y a l'analyse, qui est l'analyse quintessentielle. Ça veut dire l'analyse profonde, l'analyse qui est de l'ordre de la vision divine, avec l'analyse superficielle. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, nous, à travers la coiffologie, nous offrons une analyse qui est profonde, une analyse spirituelle, parce que la coiffologie n'est pas seulement une science comme les autres, c'est une science qui commence par, ça veut dire l'aspect scientifique des choses. C'est une science qui étudie la vie dans laquelle nous sommes, ce que nous vivons aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et cette science-là a mis sur pied un cadre de référence qui s'appelle la CEADA. La CEADA, c'est la masse de la condition existentielle des Africains descendants sur toute la planète. Parce que de la façon dont on a été colonisé, on a été impérialisé, on a été religiosisé au Cameroun, c'est la même façon que ça s'est fait partout où se trouvent des Africains ou des Noirs. Et le Cameroun n'est pas exclu. Et le Cameroun se trouve aujourd'hui sur une phase où il faut que la transition qui doit être faite, nous avons annoncé ça. Moi, j'ai écrit des articles qui sont sur plusieurs plateformes où j'ai parlé de la transition implicite du Cameroun. Une transition qui est naturellement en train de se faire, mais qui n'est pilotée par personne, qui n'est contrôlée par personne, qui n'est maîtrisée par personne. Et nous avons essayé de contacter les autorités du Cameroun pour leur donner un plan et des recommandations sur ce que nous étions en train de voir avant les élections pour anticiper. Et anticiper, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le président de la République réunisse un parterre de jeunes panafricains qu'il voit comme étant des fers de lance de ce que lui, il peut appeler peut-être demain le prochain Cameroun, des jeunes qui représentent une certaine aspiration, un certain avenir, un certain nouveau dynamisme panafricain. Et cette vision-là, le président, dans son rôle de patriarche, parce que nous avons bien voulu replacer le président de la République dans ce rôle de patriarche, parce qu'après cette longue durée au pouvoir, nous nous devons, pour ne pas porter une certaine malédiction au Cameroun, nous devons d'accompagner le président vers cette direction qui est de faciliter la transition au Cameroun vers ce que nous appelons la renaissance africaine globale. C'est ce que tous les États africains doivent commencer à faire. C'est le travail que tous les pays africains doivent s'investir à faire pour commencer à sortir progressivement de ce que nous considérons comme ce qui est le changement. Le changement ne va pas venir des petits slogans. Le changement vient des concepts paradigmatiques qui doivent être étudiés, traités et voir comment ces concepts paradigmatiques se mettent dans les structures, dans les administrations pour créer le changement. Et cela nécessite des formations, des discussions, des réunions et j'en passe et d'autres. Aujourd'hui, le Cameroun est à ce tournant-là parce que, justement, personne n'a pris le temps de préparer le pays. On n'a pas pris le temps de préparer le pays. Et le pays est dans une situation où, comme si personne ne réfléchissait par rapport à ce qu'il fallait faire qui est concret. Personne ne se situait par rapport à ce qui est de l'ordre de l'actualité, de l'actualité du moment. L'actualité du moment en Afrique, j'ai envie de le réitérer, c'est que nous, en Afrique, les Africains, tous les États africains, le domaine scientifique, tous les domaines sont en train de vivre l'avènement des nouveaux paradigmes. Et les nouveaux paradigmes, ça veut dire que vous le voulez ou pas, ces paradigmes-là sont là parce que c'est de l'énergie. Le Cameroun se trouve aujourd'hui, l'Afrique tout entière se trouve aujourd'hui dans un axe où
L'Afrique ne peut pas se substituer des énergies cosmiques qu'elle est en train de recevoir pour orchestrer, pour faire l'ingénierie de sa propre transformation. Et cette transformation-là, nous n'aurons pas d'excuses. Nous ne devons pas avoir des excuses. Nous ne pouvons pas avoir des excuses de dire que, en cette ère que tout le monde lit dans les livres ésotériques, dans les enseignements ésotériques et autres, les gens sont assis en train d'apprendre ces égrégores, ces je ne sais pas quoi, l'ère du Verseau et tout, mais ils n'arrivent pas à convertir l'ère du Verseau dans leur propre existence, dans leur vie de tous les jours. Notre ère du Verseau, pour nous dans la coiffologie, c'est l'ère de la renaissance africaine globale. Et il faut que chacun commence à réfléchir, se poser des questions sur comment il apporte sa contribution pour que on ne soit pas seulement en train de s'alarmer, de se dire oui, Chiroma arrive et de voir tous les pires scénarios. On ne peut pas rester là à penser seulement à tous les scénarios. Nous, au sein de l'IEMAC ICAO, basé ici en Grande-Bretagne, en Angleterre, et notre branche qui est en train de se construire au Cameroun, qui n'a toujours pas encore reçu d'autorisation et puis de soutien que nous espérions des autorités nationales du Cameroun, nous serions au Cameroun aujourd'hui en train de travailler avec le gouvernement camerounais vers cette transition que nous appelons la transition pour la renaissance du Cameroun, mais aussi la renaissance de l'Afrique, parce que nous avions alors, en ce temps-là, et nous continuons toujours à penser que avec son rôle de patriarche, d'ancien, de sage, d'homme politique qui a une certaine maîtrise du terrain politique international, on pouvait avoir un président Paul Biya qui entre dans une phase, la dernière de son existence, pour offrir à la jeunesse, non pas seulement à la jeunesse camerounaise, mais à la jeunesse africaine, ce que tout le monde attend. Un leadership panafricain qui annonce non seulement la constitution de ce monde, ce nouveau monde africain contemporain, dont je parle dans mes ouvrages, dont j'ai passé 15 années de mes études à travailler, dont j'ai passé tout le temps à concevoir et qui est désormais conçu, qui est dans des ouvrages. Et lesquels ouvrages j'ai interpellé les autorités nationales du Cameroun pour nous aider dans notre projet institutionnel à essayer de faire la diffusion, à faire le partage, parce que la coiffologie, c'est la nouvelle pensée contemporaine africaine. Il faut à tout prix que nos ouvrages soient à la disposition de tout le monde. Et nous en tant qu'individus, moi je suis qu'un simple Camerounais qui vit en Grande-Bretagne, qui fait des petits boulots et d'autres, mais qui a gardé dans son esprit une passion pour son continent. Et j'ai persisté, j'ai continué dans mon travail de recherche que je finance seul, parce que ici en Europe, personne ne va financer vos travaux, vos recherches, si vous faites des travaux pour l'Afrique au lieu de faire des travaux pour l'Europe. Donc nous qui faisons la recherche pour l'Afrique, nous n'avons aucun soutien, nous ne recevons aucun soutien. Mais quand nous essayons de créer des structures locales au pays, des instituts que nous essayons de monter au pays, mais les difficultés, les pires difficultés que nous rencontrons nous sont imposées par la même administration à qui nous offrons des recommandations, des conseils sur comment il faut faire les choses. Et en même temps, c'est la même administration qui n'écoute personne, Donc, on se demande, mais qu'est-ce que le Cameroun va devenir? Ben, voilà pourquoi, avec des gens aussi intelligents comme M. Issa Chiroma, moi j'ai envie de lui dire ici, mais vraiment, en termes de ruse politique, en termes de stratagème, en termes de tout, mais il a démontré une certaine, il est une référence. Aujourd'hui, Issa Chiroma est une référence en termes de politique. On va l'étudier en politique. On va étudier Issa Chiroma. Il y aura des essais, des bouquins qui vont être écrits sur l'art politique de monsieur Issa Chiroma. Et sur cela, moi je lui dis chapeau. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les autorités de Yaoundé, au niveau de la présidence, et j'en passe et d'autres, sont obligés de recommencer à réfléchir comme cela se doit. Et nous, toujours dans la posture qui est la nôtre, voilà pourquoi je fais ce live, pour dire que il n'est pas trop tard de rattraper la balle au bon et réparer ce qui doit être réparé. Et pendant que les négociations sont en train d'être faites entre Washington, Paris, et puis je ne sais pas où, parce que c'est
C'est dans ces deux grandes métropoles, c'est dans ces grandes diplomaties, ces grands pays impérialistes, que va sortir la décision du prochain président national. C'est pas les urnes, c'est pas les urnes, c'est pas les résultats des urnes. Les résultats d'une urne, on sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, après quand même une certaine analyse de la situation, Monsieur Issa Chiroma, moi je serais à sa place, j'aurais gardé une certaine maturité politique de ne pas m'autoproclamer avant le Conseil constitutionnel. Parce que quand on se présente comme une autorité qui veut prendre la gestion de tout un pays, la première chose qu'on doit démontrer à ce pays-là, c'est le respect de ses institutions. Et le respect de ces institutions, c'est le respect de ce que nous avons tous en commun camerounais, qui est notre premier outil de travail, qui est notre constitution. Et du fait que Monsieur Issa Chiroma a préféré utiliser la tactique politicienne en s'autoproclamant comme un nouveau président parce qu'il voulait sécuriser ce qu'il espérait peut-être sortir des bureaux du vote comme une sorte de fraude, mais il s'est en même temps mis en situation délicate avec la loi. Ah ça, il doit le savoir, il le sait certainement. Et il revient maintenant au Conseil constitutionnel de décider si elle tolère que M. Issa Chiroma prenne la gestion du Cameroun après avoir, une fois, avant même d'être président de la République, commencé déjà à causer la première faute. Une faute grave que aucun président ne doit avoir comme actif en entrant dans la gestion du pays. Donc, c'est autant de choses aujourd'hui sur lesquelles les juristes camerounais, tout le monde, nous autres aussi, dans notre institut, l'Institut l'IEMAC, nous sommes en train d'apporter une certaine compréhension aux Camerounais pour que les Camerounais s'attendent. Il ne faut pas que les Camerounais soient surpris par ce qui va sortir du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est une institution qui est là pour faire respecter les lois et respecter la Constitution. Et quand vous ne respectez pas la Constitution, mais elle va vous le faire savoir. Elle va vous le faire savoir. Et vous allez avoir les sanctions qui vont aller dans le respect de ce que votre faute va vous coûter. Donc voilà un peu là où on se trouve. On se retrouve dans une situation d'impasse. Cette impasse-là, pendant que l'impasse est là, nous on fait cette proposition que le président de la République ouvre solennellement, ouvertement, une période de transition nationale au Cameroun, à travers laquelle il invite les ténors de l'opposition, il invite Monsieur Issa Chiroma, à qui il va confier, par exemple, je sais pas, le rôle de Premier ministre ou je ne sais pas quoi, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Monsieur Issa Chiroma. On ne peut pas. Il est là et il va occuper ça veut dire un rôle important, un rôle crucial dans la politique, dans la construction du futur Cameroun, dans cette transition-là. Donc, c'est compte tenu de leur âge, on leur donne cette responsabilité de gérer cette phase-là, qui est la phase de sortie, la phase finale, et comme ça faciliter l'entrée dans la gestion, dans l'administration du Cameroun des nouvelles forces vives. Et ces nouvelles forces vives-là, nous, voilà pourquoi on parle du panafricanisme, parce que c'est la seule grande idéologie qui nous permet de revoir l'Afrique, d'avoir une vision de l'Afrique dans un sens global d'abord, parce que il faut qu'on s'ouvre, qu'on reste ouvert à toutes les autres nations panafricaines du monde, et en même temps voir comment on change notre État, on reconstitue notre État, on change nos institutions, parce que nous devons sortir de la décolonisation. Nous devons complètement créer un nouvel égrégore national au Cameroun. Pas celui que nous avons aujourd'hui. Et ce travail-là, tous les mystiques, le Cameroun est un pays de mystiques, c'est un grand pays d'ésotérisme, et j'en parle et d'autres, ils savent de quoi je parle, et je dis c'est le temps, c'est le moment aujourd'hui de prendre ces sciences-là. L'ésotérisme, ce sont des sciences. Dans la coiffrologie, nous avons
traiter l'ésotérisme. L'ésotérisme est un aspect fondamental, important, tout comme la spiritualité, dans la coiffrologie. Et dans ce travail-là, nous invitons les leaders, les responsables politiques africains, camerounais, en ce moment, à cette période où le Cameroun a besoin de toutes les intelligences, toutes les connaissances, de nous sortir de leurs connaissances ce que le Cameroun a besoin aujourd'hui pour se remettre sur pied et marcher convenablement. Et sur cela, on a un constat qu'il faut faire, un constat national, sur tout ce qui se fait, ce qui existe au Cameroun, pour mettre sur pied, pour laisser entrer finalement dans nos institutions les nouveaux paradigmes. Je le dis et je le dirai toujours, la crise que nous vivons aujourd'hui au Cameroun est une crise paradigmatique. C'est une crise paradigmatique. Les nouveaux paradigmes sont en train d'entrer au Cameroun. C'est une nouvelle force. Ce sont des nouvelles énergies cosmiques qui sont en train de rentrer au Cameroun. Le Cameroun est en train de péricliter. Le Cameroun est en train de changer. Le Cameroun est en train de d'entrer dans sa renaissance. Et cette renaissance-là doit être contrôlée. Elle doit être supervisée. Elle doit être, les autorités en place doivent prendre conscience de cela. Voilà pourquoi il faut immédiatement, là en ce moment, amorcer le processus de transition qui va être présidé par le président de la République et faciliter justement l'entrée des réformes nécessaires qu'il faut avec une nouvelle équipe, notamment une nouvelle équipe de jeunes pour rechanger les institutions qui vont accompagner le Cameroun plus tard dans ce que tout le monde espère que ce soit une grande nation et que le président Paul Biya ne soit pas seulement en train d'inspirer, ça veut dire un mouvement de renaissance camerounaise, mais qu'il soit le ténor, le patriarche qui prend entre les mains l'initiative de mettre sur pied, de lancer le grand projet de la renaissance africaine globale. Nous avons à Liema Kikaos le plan, ce que nous avons appelé le PRAG, le plan pour la renaissance africaine globale. Nous l'avons, nous sommes prêts à l'offrir aux autorités camerounaises ou les autorités de n'importe quel pays africain pour initier ce PRAG. Parce que nous sommes fatigués d'entendre parler de renaissance africaine, conférence à gauche, conférence à droite, conférence panafricaine un jour, conférence panafricaine un autre, mais jamais rien de concret qui ramène l'intelligentsia panafricaine à se recentrer ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire créer l'unité africaine, créer la nation africaine et l'équiper, la nourrir avec une philosophie, des pensées, des doctrines et devenir une force qui offre au monde entier ce qu'elle peut aussi offrir au monde entier. Ça veut dire ça veut dire un monde qui apporte sa contribution au concert des mondes. Au lieu d'attendre tout le temps que les autres forces viennent et on nous propose d'entrer dans leurs forces. Mais c'est comme ça qu'on nous a pris avec le concept de l'universalisme. Ils sont venus avec la notion d'universalisme, nous proposer, oui, universalisme, oui, c'est le monde entier, c'est nous tous, mais au fond, c'est celui qui propose l'universalisme qui le contrôle, qui est le président. Et nous sommes venus, nous avons eu tous les universalistes du monde, tous les beaux papiers qui ont été écrits par nos philosophes, par nos penseurs et tous les universalistes. Ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en train de nourrir l'égrégore occidental. Il est temps qu'on crée notre propre égrégore. Il est temps que nous, les Africains, nous créions notre propre égrégore continental et que nous le nourrissions avec notre idéologie panafricaniste, nos projets panafricanistes, tout ce que nous avons comme rêve, et j'en passe, et d'autres. C'est de ça qu'il est question. Et c'est le message que j'ai voulu envoyer aujourd'hui au président de la République, Paul Biya, et de lui dire que c'est le moment. Si il est arrivé à un moment que les Camerounais ont douté de son panafricanisme, voici le moment où il doit le porter. Et il doit l'offrir avant de partir, avant de traverser et retrouver nos ancêtres. Il doit être le porte-flambeau de la renaissance africaine
global et qu'il appelle des consultations de tous les nouveaux chefs d'État africains pour initier ce concept. Nous, à l'IEMA Kikaos, nous sommes prêts, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts à offrir nos conseils et aider pour la participation, la réalisation de ce grand projet panafricain. C'est de ça qu'il est question. Les instituts panafricains doivent travailler avec leur époque et offrir des concepts paradigmatiques qui sont la clé, qui sont des nouvelles sciences qui débloquent les situations de crise, qui ouvrent les situations de crise. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le président Issa Chiroma ne veut pas l'implosion du Cameroun. Il ne veut pas l'implosion du Cameroun. Il veut que le Cameroun change. Et on le lit dans son honnêteté. Quand on le voit, on l'écoute, on le lit dans son honnêteté. Et cette honnêteté-là doit être retraduite, et doit être retransmise dans un projet de transition où, en ce moment, le président Paul Biya vraiment prendra le temps de prendre en considération ce que le leader de l'opposition, le nouveau leader de l'opposition camerounais, qui s'appelle maintenant Monsieur Issa Chiroma, propose. Sauf que le seul problème que nous avons, nous les panafricanistes, le problème que nous avons avec M. Issa Chiroma, c'est que M. Issa Chiroma doit nous apporter un plan, un véritable plan panafricain qui nous sort de ce que nous considérons dans l'Institut des études du monde africain contemporain, à travers les études de l'aquaphologie, ce que nous appelons la CEADA, c'est-à-dire la condition dans laquelle les Africains sont, c'est-à-dire la pauvreté, la domination étrangère, et j'en passe et d'autres. Parce que nous, ça nous a quand même un peu laissé froid, ça nous a un peu laissé un peu mal à l'aise de voir que, bon, voilà, il a utilisé les vieux stratagèmes. Bon, disons-nous qu'il a utilisé ces vieux stratagèmes, mais on veut voir un monsieur Issa Chiroma qui nous parle d'un plan, un vrai plan panafricaniste qui ressemble à ce que nous sommes en train de proposer, c'est-à-dire qui nous amène vers la sortie de ce que le Cameroun subit aujourd'hui. Monsieur Issa Chiroma, c'est tout ce qu'on demande, que vous nous apportiez des gages, parce que nous, les panafricains, c'est tout ce qu'on veut. Sinon, mettons-nous ensemble, travaillons une transition. Sinon, si c'est pour que nous prenions encore des années derrière des arrangements que nous ne maîtrisons pas, pour laisser continuer le pillage de nos biens, de laisser continuer la maltraitance dont les populations font l'objet, parce que les mêmes seront toujours au pouvoir, pour continuer à faire ce qu'ils font et que les populations se sentent mal et que les gens aient toujours ce sentiment de vouloir fuir le Cameroun, ça ne sert donc à rien. Ça ne sert donc à rien. Nous voulons un langage clair et la seule solution pour aller vers ce langage, c'est le panafricanisme. C'est ce que les États du Sahel sont en train de faire. Nous voulons que les États du Sahel, qu'il y ait un arrimage, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait un grossissement de ce mouvement, que cet égrégore-là commence à grossir, que les autres États africains commencent à rejoindre cet égrégore. On ne veut pas les petites politiques politiciennes de oui, il est allé voir l'ambassadeur de machin, il est ami avec la... Non, nous on est africains, on est panafricains, on est africains, on veut la résolution de nos problèmes sans les autres, sans qu'il y ait interférence. Et c'est de ça dont parle l'aquaphologie. Et c'est là où nous avons un petit souci. Parce que aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de préconiser, c'est l'Afrique par elle-même. Sans avoir, nous avons tellement, nous nous sentons tellement mûrs, assez mûrs, et puis nous avons tellement souffert, nous avons tellement bavé des politiques étrangères sur notre continent, ce qui cause les conditions existentielles dans lesquelles nous sommes. On n'en veut plus. Voilà pourquoi, il y a crise. Il y a crise, et c'est pour ça que je parle de crise paradigmatique. Parce que vous, monsieur Issa Chiroma, vous représentez une sorte de continuité paradigmatique qui est l'ancienneté, l'ancienne conception, l'ancienne vision de la politique camerounaise, qui est la réception des instructions depuis la France. Et nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus cette politique-là. Des gens qui sont assis, qui reçoivent les instructions de Paris. Nous, on ne veut plus ça. On est dans une perspective panafricaniste de la renaissance africaine globale. Et ça veut dire tout simplement que c'est les Africains par eux-mêmes, après avoir étudié leur propre situation, leurs propres conditions,
Donc, venir et nous dire, voilà, c'est monsieur Issa Chiroma, et derrière, qu'on sache que derrière, il y a la force impériale, qui est la force impériale, que nous sommes en train de vouloir qu'elle nous foute le camp, qu'elle nous laisse tranquille. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Et voilà pourquoi, devant cette situation, ça crée la crise qui est là. Donc, il n'y a pas besoin de faire de la magie pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai écouté beaucoup d'analystes, j'ai écouté beaucoup d'intervenants, spécialistes en géostratégie et j'en passe et d'autres, mais qui se retrouvent aujourd'hui pris au piège. Nous, on a anticipé, on a vu ce scénario, mais on n'avait pas vu sa variante. On avait vu le scénario, mais avec Maurice Kamto, mais on n'avait pas vu la variante Issa Chiroma. Et voilà que Issa Chiroma arrive, mais toujours est-il que, bon, n'eût été toute la prouesse que M. Issa Chiroma a exprimée, la manière dont il a mené sa campagne et la victoire qu'il a eue, il y a toujours que nous sommes devant une situation chaotique. Parce que il y a des forces qui sont des forces institutionnelles, qui sont là, qu'il va falloir déboulonner. Et pour les déboulonner, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Moi, je suis en train on essaye de voir comment est-ce que ça va se faire aussi facilement que du jour au lendemain, une personne qu'on a vue, Ayu Adia, qui s'est exprimée sur les médias, qui a parlé avec un certain langage sur les leaders de l'opposition aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qui crée une sorte de confusion dans l'imaginaire collectif camerounais et qui demande que il y ait une sorte de réconciliation parce que ça ne passe pas. C'est pas après les élections que les Camerounais vont comprendre ce qui s'est passé. Les Camerounais ne vont pas comprendre. Même s'ils sont allés voter, ils ont voté Issa Chiroma, c'est quelque chose, c'est une pilule qui n'arrive toujours pas à passer. Voilà pourquoi, pendant cette période, ça va créer cette situation de crise. Et cette situation de crise, nous ne voulons pas non plus qu'elle soit gérée, qu'elle soit décidée par Paris ou Washington. Il faut qu'elle soit décidée par le Cameroun. Et nous voulons que le président prenne en considération les propositions que nous lui faisons, qu'il rentre dans son costume panafricaniste de patriarche et qu'il se rende compte qu'il y a un nouveau vent qui souffle sur le continent africain. Ce vent-là, c'est le vent de la renaissance africaine globale et qui ne peut pas se soustraire de ce vent-là. Il doit le considérer parce que dans le prochain gouvernement qui doit se constituer au Cameroun, le Cameroun doit avoir sur ces thématiques la renaissance africaine globale, tout comme tous les États africains doivent avoir sur leur thématique à partir d'aujourd'hui la renaissance africaine globale et qu'il y ait une sorte de synchronisation entre les États africains et qu'ils se retrouvent pour organiser à travers le plan que nous avons proposé un événement qui nous permet de créer un État africain, un monde africain. Un État africain, ce n'est plus ça, ça existe déjà, mais un monde africain global, à travers lequel nous allons créer un nouvel égrégore, avec les 54 États qui seront là, sur place. Nous créons un nouvel égrégore africain ou panafricain, avec y compris les autres États de l'Afrique, ce que j'appelle dans mon travail scientifique les TAOS, les territoires africains d'outre-mer. Ils devront aussi être là parce qu'ils vont constituer cet égrégore qui fait notre monde africain contemporain. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les choses sont claires. J'ai écrit un article ce matin que j'ai posté sur plusieurs plateformes. Vous pouvez aller le lire. Vous pouvez trouver cet article-là sur academia.edu. Ce sont des articles scientifiques, académiques. Vous pouvez trouver cet article aussi sur LinkedIn. Vous pouvez trouver ces articles sur Facebook. Si vous voulez les articles, vous me contactez à Liema Kikaos ou alors vous me laissez un message ici. Je vous envoie ces articles, que ce soit le Prague, le plan pour la Renaissance africaine contemporaine. Je l'ai, il est là. On va vous l'envoyer. Et puis ce manifeste, je vais vous le relire avant de partir, ce manifeste pour la grande transition panafricaine camerounaise, par le collectif coafologique pour la Renaissance camerounaise, le CCRC. C'est aujourd'hui à Londres, ce 16-10-2025. Préambule, le temps de la transition. Le Cameroun se tient aujourd'hui à la croisée des chemins.
après des décennies de stabilité, ou alors instabilité relative, si vous voulez, la conduite du président de la République pour bien. Notre nation entre dans une zone de turbulence politique, géopolitique et spirituelle. Les élections récentes, les contestations internes et les pressions externes révèlent non pas une fin, mais un moment de vérité historique. Ce moment-là exige plus une simple alternance. Ce n'est plus question d'alternance. Il s'agit d'une renaissance, une réorientation totale de la conscience politique africaine. Le Cameroun, il faut se le dire, au cœur du champ des forces globales. Le Cameroun est au milieu des forces globales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun est aujourd'hui un pivot. Un pivot entre les influences croisées de l'Occident, la France, les États-Unis, l'émergence de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, l'Inde. Notre pays est devenu un terrain de compétition impériale, masqué sous le langage des partenariats et des coopérations. Mais aucune renaissance ne peut être dictée qui vienne de l'extérieur. Ça ne peut venir que de nous-mêmes. La souveraineté africaine ne se négocie pas. La souveraineté camerounaise ne se négocie pas. Elle s'exerce. Le peuple camerounais, dans sa diversité culturelle et spirituelle, doit reprendre la maîtrise de son destin à travers une gouvernance enracinée dans nos valeurs africaines. Et l'aquaphologie, la nouvelle science de la renaissance africaine. L'aquaphologie, conscience africaine, de la renaissance globale, propose une voie nouvelle. C'est celle de l'unité spirituelle, de la politique d'une politique et civilisationnelle et du peuple africain, au-delà des clivages coloniaux. Elle affirme que l'Afrique ne renaîtra pas par imitation, mais par intégration de ses propres principes. Donc, c'est autant de gages que nous voulons voir du futur président ou alors de l'acteur politique Issa Chiroma. Nous ne voulons plus savoir que nous sommes là en train de reproduire les instructions qui ont été données par X ou Y ou mimer les politiques coloniales d'avant parce que c'est tout ce que nous on considère qu'il a appris, qu'il connaît, qui va essayer de reproduire qui se présente comme président de la République, alors que le Cameroun est entré dans une phase de changement de paradigme. Les nouveaux paradigmes en ce moment sont en train de se mettre en place au Cameroun, comme tout en Afrique. Voilà ce qui cause la crise actuelle du Cameroun. C'est pas une crise entre le président de la République et puis Issa Chiroma ou le RDPC. Non, c'est une crise d'idéologie. C'est une crise d'idéologie. C'est une crise de nouveaux courants, de nouvelles forces, de nouvelles énergies cosmiques qui sont en train de rentrer dans le jeu politique camerounais pour devenir ce qui va être demain les nouvelles influences, les nouvelles politiques et les nouvelles façons de gouverner nos pays. Donc le Cameroun, par sa position géographique et historique, peut devenir le laboratoire de la nouvelle gouvernance africaine, entre modernité technologique et enracinement spirituel. Voilà pourquoi on interpelle le président de la République. Avec son âge et son rôle de patriarche dans la tradition africaine, dans la tradition bantoue, partout sur le continent, le président a un rôle prépondérant qui lui donne plein pouvoir de pouvoir mettre sur pied cette transition-là, sans qu'on la lui dispute. Il suffit qu'il la prononce, qu'il le dise aux Camerounais, qu'il le dise aux Africains, que voici, j'ai décidé que voici ce que je vais faire, je vais remplir la dernière fonction de mon existence, en faisant ci, en faisant ça. Les Africains, les Camerounais vont comprendre. Parce qu'on veut tous un leader. On n'a pas de leader en Afrique qui porte les aspirations africaines vers la renaissance africaine globale. Donc, il faut donc parler de cette grande transition. La grande transition va commencer par la transition camerounaise qui doit refléter la grande transition africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le Cameroun, on aura une sorte de pays pilote dans lequel la renaissance va prendre forme et elle va s'étendre dans tous les autres pays. Donc, ça, il faut dire, ça sera d'abord une refondation institutionnelle. C'est ce qu'il est question. Le Cameroun doit passer par une refondation institutionnelle, inspirée par des valeurs ancestrales, de dialogue, de responsabilité collective. Et ces nouvelles valeurs-là, nous les présentons, nous les avons toutes détaillées au sein de l'aquaphologie. Il y a aussi une décolonisation mentale et économique, rompant avec la dépendance systémique envers les anciennes métropoles. Il nous faut complètement sortir du franc CFA. Nous devons sortir de cette monnaie
esclavagistes. Il y a ça. Nous devons aussi commencer à repenser mentalement autrement en apportant des programmes scolaires où on va apprendre la coiffologie pour participer à travers ce que j'appelle la spirito-psychopathologie, la façon de décoloniser mentalement les Africains à travers les programmes éducatifs, parce que c'est à travers les programmes éducatifs que nous avons été plongés dans l'esclavagisation, dans la colonisation dans laquelle nous sommes, et cette culture de la dévalorisation de nous-mêmes et de nos institutions et de notre pays. Donc il faut recréer aussi un pacte panafricain de coopération souveraine entre les États frères, basés sur la complémentarité et la non-soumission. Donc, c'est la mission qui incombe au président de la République, qui peut parler assez, parce que tous les chefs d'État africains sont les jeunes frères du président de la République. Donc, il peut s'adresser à eux, il peut les appeler, il peut les consulter et faire en sorte qu'aboutisse ce projet. Donc, le président Paul Biya et la responsabilité historique. C'est sur ça que nous, on l'interpelle. On interpelle l'entourage du président de la République et qui doit commencer à réfléchir dans cette perspective-là, de commencer à travailler dans cet aspect. Et nous, au sein de l'IEMA Kikaos, nous avons notre représentation au Cameroun, nous avons notre équipe au Cameroun et nous serons toujours disponibles à apporter nos contributions et à venir offrir ce que nous considérons que nous pouvons offrir. Mais toujours est-il que nous sommes dans une situation d'impasse aussi, parce que chaque fois que nous essayons de faire avancer notre projet d'institut au Cameroun, nous avons des personnalités qui s'interposent, qui nous arrêtent, qui nous bloquent en nous disant eux, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ça veut dire ces esprits qui sont des esprits complètement qui faussent tout ce que nous sommes en train de faire. Nos dossiers sont sur les tables ou alors les tiroirs des services de la présidence de la République pour la création de cet institut, parce que nous voulons être utiles, nous voulons servir notre pays, nous voulons apporter des contributions régulières, constantes, mais nous n'avons pas ces moyens-là. J'en profite encore ici, parce que je suis en Occident, je peux avoir mon téléphone qui est chargé parce qu'il y a l'électricité, j'ai mon téléphone qui me permet d'avoir des mégas tous les mois, ça me permet de tenir et de faire ce que je fais. Mais nous n'avons pas d'aide. Nous n'avons aucun soutien, nous n'avons pas d'aide d'appui financier, j'en passe et d'autres, parce que nous nous sommes consacrés, investis à ne faire que ce que nous faisons, c'est travailler pour apporter quelque chose pour notre continent. Donc, le rôle du président de la République, qui est le grand témoin de l'indépendance et gardien de la continuité de l'État, a aujourd'hui une mission historique. Celle de transformer la stabilité héritée en vision partagée. Donc, plutôt que de s'enfermer dans la logique du maintien, il peut entrer dans l'histoire comme un architecte de la grande transition panafricaine, celle qui pose la fondation d'un Cameroun souverain, d'une Afrique unie et d'un destin commun. Il est le seul. Il est le seul aujourd'hui, le seul leader africain qui peut le faire. Il est le seul. Et j'exhorte le président de la République à le faire. Parce que sinon, après, nous aurons des difficultés à trouver un leader du consensus qui mette tout le monde d'accord. Il est le seul aujourd'hui. Et le Cameroun va entrer dans l'histoire comme un pays qui a toujours été un pays panafricaniste, qui a lutté, qui a offert à l'Afrique ce que l'Afrique est aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique que le Cameroun se retrouve une fois de plus au cœur d'une situation qui est celle de l'Afrique. Vous voyez la position de l'Afrique? Vous voyez la position du Cameroun? Nous sommes au cœur du continent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes devant ces forces, ces énergies qui sont en action et nous devons tenir compte de ça. Donc l'appel que nous lançons, l'appel que notre collectif lance, c'est que nous, les membres du collectif coiffologique, de la Renaissance camerounaise, qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Nous sommes en Grande-Bretagne, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont au Cameroun. Nous demandons que les institutions républicaines commencent à garantir la vérité du suffrage et la continuité de l'État dans le respect du peuple. Que les forces politiques à transcender les querelles partisanes pour co-construire la vision nationale.
que la diaspora, les intellectuels et la jeunesse soient prêts à rejoindre la marche vers la renaissance africaine globale. Donc, en conclusion, le Cameroun devient phare de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'actualité africaine et c'est le moment pour que les autorités, le président de la République, brille vraiment par beaucoup de ruse, beaucoup de sagesse, beaucoup de vision pour sortir de cette situation d'impasse haut la main. Et sur cela, nous disons, c'est possible, le président peut le faire, mais il faut savoir comment est-ce qu'il faut mettre en action les paramètres qu'il faut mettre en action pour y arriver. Mais toujours est-il que le président de la République, Paul Biya, aujourd'hui, est sur une position contrainte de faire en sorte que le panafricanisme, la renaissance camerounaise, soit son dernier projet politique, de laisser à la jeunesse camerounaise. Il a écouté toutes nos critiques, il a écouté toutes nos pleurs, tous nos pleurs, il a écouté toutes les vidéos que nous avons mises sur les réseaux sociaux. Il a vu tout ce que les Camerounais ont déversé sur les réseaux sociaux comme leur colère. C'est pas parce qu'ils étaient en train de narguer ou alors ils aimaient pas leur pays. Mais c'est aujourd'hui, et je demande que le président le fasse aujourd'hui, maintenant, prononce un discours où il dise aux Camerounais, pas de façon mécanique, pas de façon politicienne, mais vraiment comme un père, un grand-père, quelqu'un qui sait au fond de lui qu'il a aimé cette nation, qu'il a aimé pas seulement les amis de ses employés, pas seulement les amis des gens qui ont travaillé avec lui, pas seulement les gens qui ont collaboré avec lui, mais qu'il a aimé le Cameroun et que ce Cameroun-là va continuer à vivre avec son égrégore et qu'il faut qu'il se dise bien que là où il part, son égrégore va continuer à vivre avec la mémoire qu'il aura laissée sur le Cameroun et parmi les Camerounais. Donc, moi, à mon avis, il est impératif que le chef d'État travaille pour préparer son entrée dans le panthéon des égrégores panafricains en offrant à l'Afrique ce que l'Afrique attend, ce dont l'Afrique souffre. Et cela, je redis encore, le président Paul Biya est le seul aujourd'hui à pouvoir le faire avec les énergies qu'il a et en s'entourant avec une équipe de jeunes qui pourront faire ce travail. Entre-temps, bon, nous, au niveau de ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons. Nous faisons nos propositions et nous laissons la roue de l'histoire se dérouler. Nous sommes disponibles. Nous avons une autre base qui fonctionne comme une petite structure à Yaoundé. Elle est dirigée par notre représentant national qui est Thierry Ma. Et puis voilà, nous sommes une organisation et nous n'attendons que de pouvoir avoir la possibilité d'avoir les autorisations que nous avons au Cameroun et venir soutenir l'action de n'importe quel gouvernement, n'importe quel président qui va se mettre en place pour, tel que nous disons, travailler dans la perspective de la renaissance africaine globale. Voilà. Donc, nous sommes en train de dire que le Cameroun n'est pas une périphérie de l'histoire mondiale. Le Cameroun peut redevenir le centre du monde. Mais cette centralité ne viendra pas de Paris. Elle ne viendra pas de Washington. Elle ne viendra pas de Moscou. Elle ne viendra pas de Pékin. Mais cette centralité viendra de Yaoundé. Elle viendra de Douala. Elle viendra d'Edea, elle viendra de Kribi, elle viendra de Boya, elle viendra de Bamenda, elle viendra de Tchang, elle viendra de Marwa, elle viendra de Ngaoundéré, elle viendra de Bamenda, elle viendra de tous les pays camerounais. Le temps n'est plus à la résignation, le temps est à la grande transition. Et cette transition-là ne peut pas se faire par les concepts panafricanistes du moment, entre lequel le plus impactant, le plus important que nous proposons au sein de l'IEMA Kikaos, qui est une reprise
Des concepts qui nous ont déjà été légués par nos aînés. Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, William Dubois, Walter Rodney, ils ont tous parlé de renaissance africaine. Cette renaissance-là a été reprise il n'y a pas très longtemps par Thabo Mbeki, Nelson Mandela, révérend Desmond Tutu. Et cette renaissance, aujourd'hui, en ce 21e siècle, est réchauffée, redynamisée par l'IEMAC ICAOS, notre institut, et dirigé par moi, votre serviteur, en donnant ce que nous avons aujourd'hui, qui est le concept de la renaissance africaine globale, qui intègre la globalité de l'Afrique, la nouvelle définition de l'Afrique, à travers la coaphologie, qui met en considération, qui prend en considération la présence naturelle des Taos, qui sont les territoires africains d'outre-océan. Donc, le temps n'est plus à la résignation. Le temps est à la grande transition. Cette transition commence ici et maintenant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je suis persuadé que vous suivez les podcasts coaphologiques. Pour cette vidéo, n'hésitez pas de la partager au maximum, qu'elle arrive jusqu'à notre président de la République, qu'elle arrive jusqu'à notre nouveau potentiel président de la République, M. Issa Chiroma. Et voilà, ça, ce sont les propositions de notre organisation, de notre collectif, ce que nous pensons, ce que nous voulons, compte tenu de la situation que nous voyons et ce que nous connaissons de notre pays. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans les administrations camerounaises, qui ont le dossier de notre institut, l'IEMAC, ICAOS, à Yaoundé, que nous avons introduit, et qui sont assis dessus, nous vous prions de repartir dans les tiroirs et puis revoir nos propositions, et on vous en prie de faire avancer notre dossier, d'appeler notre représentant qui est à Yaoundé, M. Thierryma, qui attend, parce que aux dernières informations, on nous disait, tiens, nous on va manger quoi? Nous on va avoir quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner dans votre histoire là? Donc, notre dossier de création de l'IEMAC ICAOS à Yaoundé est bloqué. C'est pas parce que nous ne suivons pas les procédures, mais c'est parce qu'il y a des individus qui sont derrière, qui noyautent comme ça toute initiative qui doit être... Pourtant, hein, notre dossier a été recommandé au MINAT. Notre dossier a été recommandé par les services de la présidence de la République au MINAT. Et quand il arrive au MINAT, il est bloqué. Mais du coup, c'est le MINAT qui doit nous donner les autorisations d'associations ou alors d'instituts et je ne sais pas quoi. Et voilà, on est toujours en train d'attendre. On attend. Et entre-temps, nous continuons à travailler pour le Cameroun parce que nous sommes conscients qu'il y a une crise épistémologique au Cameroun. Il y a une crise épistémologique au Cameroun et il faut que nous, qui représentons des institutions, qui créons la connaissance, qui travaillons sur les connaissances, nous apportions sans relâche nos propositions parce que cette Afrique-là, nous ne dormirons pas tant qu'elle ne sera pas libre. Nous ne dormirons pas tant qu'on n'aura pas vu ce que nous devons faire pour ériger une Afrique ordonnée, juste, digne, qui est renouvelée. Ça, c'est notre mission. Voilà pourquoi nous tendons la main à tous les chefs d'État africains qui vont pouvoir nous autoriser, nous laisser arriver et puis mettre sur pied des instituts. Nous ne pouvons pas les soutenir nous-mêmes. Nous aurons besoin, bien évidemment, du soutien des États. Parce que, rien qu'avec la coaphologie, nous avons une dizaine d'ouvrages qui nécessitent d'être imprimés, qui nécessitent d'être lus, qui nécessitent d'être dispatchés dans les universités pour permettre, justement, l'entrée justement des nouveaux paradigmes africains. Parce que nous, au sein de la coaphologie, nous sommes dans le travail paradigmatique africain. C'est ce que j'ai étudié. Je me suis spécialisé dans la pédagogie d'enseignement supérieur. C'est tout ce que j'ai fait à l'université. Et ça correspondait à une période ici en Europe où justement on vivait, on parlait et c'était l'ère des paradigmes nouveaux. Et cette ère des paradigmes nouveaux, moi je l'ai saisi, j'ai créé justement ce nouveau paradigme qui s'appelle la coaphologie, qui renferme en lui des milliers et des milliers d'autres paradigmes pour justement soutenir la sortie de l'Afrique du marasme dans lequel elle se trouve, elle a toujours été imposée. Et voilà, donc voilà le travail qui est fait. Donc je vous remercie beaucoup.
Je vous dis à très bientôt et continuez à me suivre à travers les podcasts coiffologiques. Nous avons comme ça des podcasts coiffologiques que nous faisons sur TikTok. On parle de spiritualité, on parle aussi de coiffologie. Vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram, vous pouvez nous trouver aussi sur YouTube. Nous postons beaucoup de nos vidéos. Nous postons aussi beaucoup d'articles sur academia.edu. Ça, c'est pour les étudiants en sciences politiques, en spiritualité, en tout ce que vous voulez. La spiritualité, tout ce que vous voulez. La coiffologie, c'est ça. Donc, vous allez trouver des articles que nous mettons chaque fois. Vous allez aussi trouver des articles que vous pouvez trouver sur LinkedIn. Donc, il y a matière à réfléchir, il y a matière à lire sur la coiffologie, qui est une nouvelle science. Il suffit de commencer à faire des recherches. Et vous pouvez aussi commander le premier livre sur la coiffologie. Il est là. Le nouveau livre sur la coiffologie, la nouvelle science panafricaine. Le livre est là. Vous pouvez le commander pour commencer à avoir votre initiation. Votre initiation, à prendre. Nous avons des formations que nous ouvrons, des formations. En ce moment, nous avons mis sur pied les formations en introduction sur la coiffologie. Et dans cette formation, nous parlons des énergies. Et quand nous abordons la question des énergies, nous avons les énergies visibles et les énergies invisibles. Donc, je vous laisse le temps de pouvoir digérer ce direct et on espère que les autorités, le président de la République, Monsieur Issa Chiroma, les leaders de l'opposition, les journalistes qui animent les débats de télévision vont commencer à sortir des vieux schémas et se recanaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la renaissance africaine globale. Elle est au Cameroun, elle touche le Cameroun et on y est en plein. Et il faut trouver l'astuce, il faut trouver la clé pour ne plus rester dans la dépendance, pour ne plus être gouverné, pour ne plus être des gens qui reçoivent des instructions des autres. Donc, voilà, c'est le grand débat que nous souhaitons que les Camerounais et les Africains commencent à animer à partir de maintenant. Parce que on suit les débats africains, on suit les débats de télévision au pays, mais c'est toujours des questions qui tournent autour des choses qui sont vraiment rédhibitoires, et puis finalement, on tourne en rond. Voilà, c'est fait pour cet après-midi. Le live promis est fait. Suivez-nous, continuez à nous suivre. Vous pouvez nous suivre partout, nos chaînes ou alors nos plateformes. Et vous serez toujours le bienvenu. Laissez-nous un commentaire. Vous pouvez aussi accompagner ce direct avec quelques étoiles. Ça nous apporte toujours quelque chose parce que nous sommes une organisation non gouvernementale et nous disons que nous avons la propension de nous étendre sur tous les États où se trouvent des Africains, des Noirs. Et voilà, il suffit que vous soyez 5 ou 10, vous nous contactez et vous nous dites, voilà, vous créez votre organisation qui s'appelle Global Coiffo et on vous envoie la documentation nécessaire et voilà, on veut constituer comme ça une organisation internationale, globale, comme vous voulez, et voilà, nous mettre ensemble pour essayer de réfléchir à travers nos travaux dans l'Institut, voir comment on accélère le processus du changement des paradigmes en Afrique. Voilà, c'est ça notre mission. Allez, je vous quitte. Je suis Mpeken Tonga, Monsieur Lameyodi, Alphonse Péquet, le fondateur de la coiffologie. On se dit à très bientôt. Allez, au revoir. Merci.